Demain, on sait que ça sera une finale. Mais comme on dit en général dans le football, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. On jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques qu'on verra au cours de la rencontre. Aujourd'hui, le favori, c'est la RDC qui est premier du groupe. Voilà, nous, on est venus ici pour chercher des points. L'enjeu du match, tout le monde le connaît. Il est important dans l'optique de la qualification, mais il n'est pas décisif. Il y aura encore deux matchs derrière. Mais c'est vrai qu'avec notre public, on va tout faire. On va regarder cette équipe les yeux dans les yeux pour pouvoir essayer de s'imposer. C'est un match très difficile contre une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du Monde depuis de très nombreuses années, qui a été une des premières équipes africaines à aller à la Coupe du Monde africaine subsaharienne. Donc je pense qu'ils auront à cœur de faire quelque chose. La progression, oui, elle est depuis quelques temps. Elle fait suite aussi au bon travail de Flo à l'époque. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA. Et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression. Et aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé. Oui, on l'avait dit, c'était un axe de progression après la CAN. De pouvoir trouver ce chemin-là. On a beaucoup travaillé sur les stages là, et effectivement que ça soit Sam, fiston qui marquait quand il rentrait, mais que ça soit Sam SND ou Simon Benza sur les derniers stages qui avaient marqué, là Cédric sur ces 2 matchs. Donc comme je l'ai dit, chaque match est répété. Au Soudan du Sud, mais il faut être assez humble parce que le Soudan du Sud n'est pas le niveau du Sénégal. Donc c'est ça des matchs pour nous qui permettraient, en s'imposant, de valider encore une fois de plus la progression qu'on peut avoir. L'enjeu du match, tout le monde le connaît. Il est important dans l'optique de la qualification, mais il n'est pas décisif. Il y aura encore deux matchs derrière. Mais c'est vrai qu'avec notre public, on va tout faire. On va regarder cette équipe les yeux dans les yeux pour pouvoir essayer de s'imposer demain. Les garçons sont prêts. Après, le rapport de force, on va le découvrir. Le plan de foot, c'est difficile. C'est ça, notre objectif. C'est de se dire, on va essayer d'amener à la Coupe du Monde pour que les jeunes et moins jeunes puissent aussi vivre cet instant-là. Maintenant, demain, on aura une équipe en face de nous qui sera très bonne, avec de très bons joueurs, et donc ça sera un gros match d'Afrique, et c'est ce qu'on voulait quand on a vu le tirage. On était tombé dans la poule on peut parler du Maroc ou du Sénégal, des 2 meilleures équipes d'Afrique à l'heure actuelle. On savait qu'on avait ce match à domicile à 3 journées de la fin, et on voulait être dans la course encore, ce qui est le cas. Donc on va jouer notre chance à fond demain. Nos joueurs, on est dans ce projet-là depuis maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match.
Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement un but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Mais notre détermination, si on n'est pas motivé là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on change de métier. Donc là, j'aurais pas de problème de motiver mes troupes. Ça, c'est la première question. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est... Comment allez-vous aborder ce match? Voilà, donc nous, on abordera ce match comme d'habitude. On est à domicile. Il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques, on verra au cours de la rencontre. Et la troisième question que vous m'avez posée, c'est sur l'infirmerie. Donc, j'ai les 25 joueurs à disposition. On avait une petite alerte sur 1 ou 2 joueurs qu'on avait laissé au repos sur le premier match, mais il y aura plus de suspendus puisque Arthur Masuaku rentre de suspension, était suspendu au Soudan du Sud. Donc j'aurai tout le monde à disposition. Oui, bon, ça, on ne peut pas savoir la physionomie du match demain et l'évolution du score. Bien sûr, il y a toujours des temps à gérer, qu'ils soient forts ou faibles. Nous, on a la possibilité demain d'attaquer avec plusieurs systèmes de jeu qu'on maîtrise, que ça soit à 3, que ça soit à 2 défenseurs. Donc on va mettre en place quelque chose pour dans la rencontre pouvoir gérer ces aspects-là. Aaron s'est bien fondu dans le groupe. Bon, il connaissait quelques joueurs. Il a fait une prestation solide. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité, au même titre que tout le monde. Quand on vient en sélection, on perd son statut un peu de star entre guillemets football. Donc, tout le monde est à la disposition du pays, que ce soit l'un ou l'autre, ou peu importe. Gédéon est rentré, a fait une très bonne rentrée. Donc oui, demain j'aurai des choix à faire, mais je vais pas vous. La première, c'est comme j'ai dit, quand on veut s'imposer à domicile, il faut qu'on soit ambitieux dans le jeu. On a des bons joueurs. Les 2 équipes ont des bons joueurs, ça risque d'être un bon match de foot. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la maîtrise sur ce match. On pense que si on a de la maîtrise, on a beaucoup de vitesse devant, donc ça pourra être intéressant. Après, le Sénégal, c'est une belle équipe, c'est une grande équipe qui a, je crois, il me semble, peut-être sa dernière défaite remonte en 2022, il me semble, contre peut-être en Coupe du Monde, je ne sais pas, mais en tout cas, donc c'est vrai que c'est un gros morceau demain, mais c'est bien, tant mieux. Nous, on veut progresser et on doit montrer qu'on est capable de battre ce genre d'équipe. Et après, les points faibles, tout le monde en a, bien sûr. Voilà. Après, on va les garder pour nous également. Mais voilà, le tout, c'est que pour tout le monde, et en particulier pour les Congolais, ça soit un grand match de football contre 2 belles nations et que le football africain en sorte grandi demain après-midi. Alors pour aller un peu plus loin dans votre question, peut-être qu'il faut se dire, on a joué Maroc, Égypte, Sénégal, tous ces matchs ont été faits à la CAN à l'extérieur, mais pas dans le stade des Martyrs. Nous, on compte vraiment beaucoup sur le 12e homme demain pour encourager les équipes. Les fans demain, le public aura son mot à dire sur le résultat final et on souhaite et on appelle à ce que, bien sûr, je sais que tout le monde sera là, que ça sera massif en termes de nombre, mais surtout de bien supporter nos joueurs et de les amener vers la victoire. Merci. De la Coupe du Monde 2026. Et pour cette deuxième conférence, nous recevons le coach du Sénégal, Pape Thiam, le célèbre Thiaw, et le capitaine Kalidou Koulibaly. Ils sont là pour répondre à vos préoccupations
et j'accueille le coach en lui souhaitant d'abord la bienvenue à Kinshasa, la capitale. Merci. Et je pense que vous venez avec des hautes ambitions pour le match de demain. Oui, bien sûr. Bonjour déjà tout le monde. C'est sûr, on est venu avec des ambitions. Le Sénégal, à part toujours favori, généralement c'est toujours comme ça, en tout cas parce que vous occupez de la 18e place au niveau du classement FIFA. Alors cette étiquette ne vous met-elle pas une pression supplémentaire et vont perdre ce qui est en forme? Non, pas du tout. Aujourd'hui, le favori, c'est la RDC qui est premier du groupe. Donc, voilà, nous, on est venus ici pour chercher des points. Bonjour coach. Bonjour. Si télévision, nous, ta télévision, et puis vous connaissez ici à Kinshasa. Coach, on reste avec l'image du dernier match que vous avez joué contre, bien sûr, du côté de Gambiano. Vous avez battu les Soudans sur la marque de 2-0. Maintenant, demain à Kinshasa, est-ce que le coach Papa Bounatiao va changer les 11 de départ parce qu'on sait qu'au niveau de l'axe, il y a Moussa Niakate, les Lions qui n'étaient pas là. Il y a aussi Ismaël Sarr qui est pratiquement le porteur au niveau du Sénégal, qui n'est pas là aussi. Donc est-ce qu'il y aura un petit changement au niveau des 11 de départ du côté du Sénégal? La seule chose que je peux vous dire, que demain, il n'y aura pas Moussa Niakate, il n'y aura pas Ismaël Sarr. Voilà, au fond. Présentez-vous et posez votre question. Jugez quoi pour la part des matchs de défense. Demain, vous allez jouer dans un stade électif plein avec une ambiance électrique. Et c'est une pression pour vous, une source de motivation? Ouais, une motivation supplémentaire parce qu'on a l'habitude de jouer ce genre de match. Maintenant, on sait qu'on aura en face un public qui sera derrière son équipe. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est surtout être serein et surtout avoir beaucoup de lucidité parce que ce genre de match demande beaucoup ça. Bonjour coach, je suis déjà sur Mouvemba. Coach, demain, est-ce qu'on peut avoir votre idée claire de la physionomie de ces matchs qui vous attendent de mettre face à l'Ajax? Idée claire. Écoutez, nous, on vient ici pour gagner, ça c'est sûr et certain. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est le statut du Sénégal qui fait que partout où on va c'est difficile, c'est pas que ici. Et voilà, on s'attend beaucoup à ce genre de match et demain on sera présent. Bonjour coach, c'est Bob Bonjour pour le compte sur cette procédure. Coach, après avoir concédé les nuls au match aller, quel est le souvenir ou l'image qui vous revient le plus à l'esprit? Le souvenir, moi je dirais, un moment pas bonne parce que quand même on prend un but la dernière minute. Aujourd'hui, on a vu que notre équipe a grandi et ils ont commencé à gérer ces genres quand on mène. Et ça c'est important. On va garder ça et surtout essayer de s'imposer ici et ne pas prendre de but. Bonjour coach. Ma question est à Kalidou Koulibaly. Kalidou, vous avez l'habitude de jouer ces genres de rencontres un peu partout à Kinshasa, on va de finale sur la Libye. Il se prépare pour aller à la Coupe du Monde, plus ou moins comme les anciens avaient fait en 1974. Comment allez-vous aborder ça? Bonjour à tous. Ça va être un match très difficile. On sait que la RDC est devant nous. On sait que c'est une finale. Mais moi, je pense que plus qu'une finale, on en a 3. C'est les 3 derniers matchs de cette phase de groupe. Ça va commencer par une finale ici à Kinshasa. C'est un match très difficile contre une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du Monde depuis de très nombreuses années, qui a été une des premières équipes africaines à aller à la Coupe du Monde africaine subsaharienne. Donc je pense qu'ils auront à cœur de faire quelque chose de bien ici. Mais nous, on a un statut à protéger. Je pense que le Sénégal est toujours prêt à affronter ses adversaires. Et demain, ça sera une grande bataille sur le terrain. J'espère que ça restera, entre guillemets, en dehors des terrains amicaux, et que sur le terrain, ça sera une guerre et que le meilleur gagne. Mais on fera tout pour gagner ce match. Comme le coach l'a dit, on est prêt.
Écoute, par souci méthodologique, on termine un peu les interrogations par rapport au coach et puis on va terminer avec le capitaine. Pour le coach, s'il vous plaît. Bonjour coach, Cédric Mupatei, journaliste congolais à la communication de télévision. Coach, aujourd'hui vous êtes là, vous avez remplacé Aliou Cissé, lui qui avait réussi à qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, après tout ce que vous avez fait avec le Chad, aujourd'hui vous avez une équipe première. Est-ce, via ces matchs, pensez-vous que le résultat, si ça n'allait pas en votre faveur, serait un peu menaçant sur votre avenir dans cette sélection nationale? Et les choses ont certainement changé dans cette sélection nationale de la RDC. Est-ce qu'elle vous fait peur aussi? Non, pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, mon sort n'est pas important. C'est le Sénégal qui est important. Donc, on a envie de faire une troisième participation d'affilée à une Coupe du Monde. Donc, on s'est préparé pour ça. Bon, en tant que joueur, je faisais partie des acteurs majeurs qui ont qualifié le Sénégal pour la première Coupe du Monde. Aujourd'hui, je pense que ça peut être une motivation supplémentaire en étant sur le banc de touche du Sénégal. La RDC vous fait peur? Pas du tout. Deux dernières interventions pour le coach. Deux dernières interventions pour le coach. Attends, patientez. Dernière intervention alors pour le coach. Vanessa, tu n'as pas une intervention pour le coach? Ouais, la dernière pour le coach alors. On vous voit pas, hein? D'accord. Derrière la caméra, c'est bon. Mais la voix porte. Voilà, comme je disais, Gaston, vous pouvez prendre le Bravo Télévision. Alors, vous êtes à Kinshasa, certainement pour chercher les 3 points au bout de ce qui pourra peut-être se passer sur le terrain. Mais pensez-vous pas que le fait de venir à Kinshasa avec cette envie-là d'avoir les 3 points, si là ne va pas vous exposer par exemple aux contre-attaques, aux contre-attaques et le VAR, n'avez-vous pas peur de cette attaque de la République de Brésil? Il a dit qu'il n'a pas peur. Vous répondez quand même. Merci, vous avez répondu pour moi. Hein. Donc voilà, nous, on va de toute façon commencer, même si on attaque, il faut garder un équilibre défensif, c'est important. On connaît très bien les individualités que possède l'équipe congolaise. On les connaît, donc voilà. Mais après, il faut gérer. Bon, il y a une dame quand même pour question pour le coach. C'est seulement une chose. Comme tous les Allez. Demain, vous jouez la RDC, qui est prévue de vous, et vous venez juste après faire juste un petit point. Mais déjà, le Sénégal qui va affronter les Léopards qui courent derrière une deuxième qualification après les 5 ans. Et est-ce que vous faites déjà les calculs pour aller jouer les barrages? Parce que au vu de l'allure par les Léopards, est-ce que vous pensez déjà à faire les calculs pour affronter la campagne pour les barrages? Non, pas du tout. Parce que là, il reste 3 matchs, il y a 9 points à prendre. Je pense qu'aucune des deux équipes n'est qualifiée pour l'instant. Parce qu'il ne faut pas se décimer, il y a le Soudan qui est derrière. Et voilà, et il reste, comme je l'ai dit, il reste 9 points. Et espérons que nous, on va faire la totalité des points et prendre les 9 et se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Et Mexique et Deux questions pour Khalidou. Une question donc, pour M. Ketley, il a dit. Ok. Changez les micros. Changez de place. Ou bien il change de place. Les micros. Donc ce sont les micros qui vont venir. C'est égoïste. Bon. Mettez là-bas. Je suis égoïste. Mon frère, j'ai pris un peu de temps pour tout le monde. Oui, il pose pas ce micro, il laisse les autres. Bon. Bon,
On peut y aller, hein? Ouais. Oui, alors je reprends de Israël au partout. Question pour Koulibaly. Le Sénégal a encaissé un seul but durant cette campagne, un but contre le Congo. En tant que défenseur, pouvez-vous nous parler de cette aisance défensive que le Sénégal a et vos impressions concernant l'attaque, comme des attaquants comme Wissa et Bakambu? Effectivement, comme vous l'avez dit, on est sur un but encaissé pendant ces éliminatoires-là. Ça prouve qu'on travaille bien pour le moment. On sait que pour se qualifier, il va falloir avoir une défense très solide. C'est ce qu'on veut faire avec mes compagnons de défense et notre gardien, mais c'est toute l'équipe qui défend bien. Donc il ne faut pas seulement parler des défenseurs, je pense qu'il faut parler d'un point de vue collectif. Je pense que le niveau du bloc, on écoute bien les consignes du coach et pour le moment ça fonctionne bien. Au niveau attaquant de la RDC, on sait que c'est des grands attaquants. Cédric, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui en équipe de France, donc je le connais très bien. Lui, ça aussi, on a joué l'un contre l'autre en Angleterre, donc c'est des joueurs que je connais, mais je pense que la totalité des individualités du Congo sont très connues partout en Europe, donc c'est des joueurs qui ont du talent. Maintenant, on va pas faire la fine bouche, on a aussi des grands joueurs, des joueurs qui ont écrit l'histoire du football. Donc on va essayer de faire un grand match demain pour pouvoir se qualifier, tout en sachant que ça sera une équipe très difficile à manier, mais que voilà, on est capable de se qualifier à l'extérieur et on le prouvera demain, Inch'Allah. Je pense que l'intervention de Kalidou a été une très très bonne, belle conclusion pour mettre un terme à cette deuxième conférence de presse d'avant-match. Et là, on libère les coachs et les capitaines. Et on a qu'à vous souhaiter bon match. Merci. Thank you.